Salut à tous et à toutes, c'est Steven33 et en route pour la suite sur Digimon Waldo. Dans cette vidéo, nous allons recruter le Saigo no Digimon, le dernier des Digimon. Rappelez-vous du conseil que nous avait donné Njemon dans la vidéo précédente. Le dernier d'ailleurs qu'il aura à nous donner. Donc on va le relire, hein, histoire de profiter encore un peu de lui, une dernière fois. Saigo no Digimon wa Saigo no basho ni umareru. Anata ni wa kono imi ga wakarimasu ka? Hai, chanto wakarimashita. Donc le dernier des Digimon naîtra au dernier des endroits. Est-ce que tu comprends? Oui, il s'agit de Dejita Mamon qui apparaît dans la dernière pièce du mont éternel. Celle où on a combattu Mugen Doramon, Machine Ramon. Donc c'est le seul Digimon qui requiert d'avoir fini une fois le jeu, d'avoir battu Mugen Doramon pour pouvoir être recruté. Tous les autres, on peut les recruter avant la fin du jeu. C'est pour ça que c'est logique de l'appeler le Saigo no Digimon, le dernier des Digimon. Alors c'est parti, je vais escalader à nouveau le mont éternel. Et cette fois je vais vraiment essayer de me déclencher aucun combat. Alors d'abord, si je me positionne bien là, que je vais en ligne droite. Mais yes, j'arrive à les esquiver sans problème. En fait ils sont pas trop durs à esquiver, ainsi on se positionne vraiment très bien. Enfin très bien, même assez bien, on arrive à les esquiver. Là on fait très attention au Gueulemon et au Pitomon dans cette deuxième étage. Là il va falloir aller en diagonale, j'aime pas trop ça. Voilà. Et on arrive dans la troisième zone où se trouve un Roquemon là qui danse au début. Alors ce qu'on fait, on va en haut à droite, voilà ici, et ensuite comme ça, et ça va. En fait il n'est pas très dur à esquiver. Quant au Pitomon, on attend qu'il bouge et on va à droite et c'est bon. Ok, quatrième zone déjà. Il y a deux Gueulemons qui vont sur nous, donc tout de suite on presse gauche, et voilà, on les esquive. Ensuite c'est une promenade de santé. On fait attention à ceux-là. Voilà, on va à la sortie qui se trouve ici. Cinquième étage, c'est pas très compliqué. Il y a surtout des ennemis qui ne bougent pas beaucoup. Il y a quand même un verminimon auquel il faut faire attention. Voilà, on se met là. Ok, oui, il est en train de tourner complètement comme un manège. Et on arrive dans la sixième zone, là on a affronté des Digimon. Et là ça se complique, puisqu'il y a des dangereux verminimons. Alors normalement, ce que je vais faire, je vais essayer de me mettre au milieu, de les attirer, puis de revenir vers le bas. Et j'espère que celui du bas, il sera un peu parti vers le haut. Alors attention, hop, non. Non. Ça me fait peur. Voilà. Et ouf, j'ai eu chaud ma race. Ceux-là ils sont vraiment chauds à esquiver. Alors maintenant les Pitomons, on va marcher, on fait attention. Ils bougent pas ceux-là. J'ai fait des tests hors vidéo, c'est pour ça que je sais tout ça. Tac 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 tac. Voilà, c'est bon. Gloup. Mugen Mountain, on arrive au 7ème étage et celui-ci il est compliqué. Parce que vous rappelez-vous, c'est là où j'avais eu un combat contre eux. Alors c'est pas des Roquemons en japonais, ce sont des Golemons. Enfin des Golemons je crois. Donc c'est pas Grémon, c'est Golem, le Golem. Hop. Alors comment je vais faire? Normalement si je me positionne bien comme ça. Ok c'est bon. Là il va essayer de m'attaquer. Et normalement c'est bon, j'ai esquivé celui-là. Celui-ci il était pas trop dur. Pour l'autre, je me suis un peu entraîné. En fait, il bouge que lorsque j'ai passé la ligne. Vous voyez, il y a un carré là, il y a un petit carré. Quand j'ai passé le carré, il bouge. Alors, ce qu'il faut faire, il faut vraiment... Voilà, là, j'ai pas passé la ligne. Il faut vraiment toucher la ligne. C'est vraiment juste à côté. J'ai un peu peur. Cross the line, Ligne rouge, c'est bon. Esquiver. Ouais, la ligne rouge. Ouh, la prochaine salle, elle est pas très compliquée. On est au 8ème étage et ces ennemis ne bougent pas du tout, ou presque. Oui, voilà. C'était trop simple. 9ème étage, et là, je sais plus trop. Je sais plus trop, mais voilà. J'ai appris. Alors celui-là, faut faire comme un petit peu attention, un poil attention. On se met là et normalement c'est bon. On arrive dans au 10ème étage. C'est là où on avait affronté, si je me trompe pas,
le terrible. Voilà, le terrible. Alors, le terrible Mégadramon. Il y a de nouveaux ennemis qui sont apparus et je m'inquiète un petit peu. Non. J'ai eu chaud là. Attention, hein. Est-ce que je peux passer, vous pensez? Ça le fait pas, ça le fait pas, ça le fait pas. Casse-toi, 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 casse-toi. Ok, non, c'est bon, je passe. Je redoutais. Non. C'est bon, c'est bon, c'est bon, je passe, je passe. Ouh la vache. Ouh la vache, la vache. Alors ça va, c'est bon, j'ai réussi mon petit défi. Alors juste, j'avais envie de vous montrer. Là, regardez, il y a pas mal d'ennemis. Il y en a 4 carrément. Même on pourrait déclencher un combat avec 5. Alors je vais pas le faire parce que de toute façon ils vont fuir. Il y aura la majorité qui vont fuir. Mais c'est un des rares endroits où on peut déclencher un combat avec autant d'ennemis. Hein, 4, voire 5. Mais même hein, j'ai essayé une fois, il y en avait 3 qui fuyaient quoi. Alors c'est bon, il n'y a pas d'ennemis. Il faudrait voir, je sais pas si c'est par rapport au niveau de dresseur. Ouais, si plus notre niveau de dresseur est haut, plus les ennemis aléatoires, enfin les ennemis sauvages ont peur de nous. C'est possible. Il faudrait que je regarde si c'est possible de déclencher un combat contre 4 ou voire 5 ennemis, ce serait marrant. Ça mériterait une vidéo sur YouTube, ça vous trouvez pas? Alors, ben c'est parti. Oui, au passage j'ai un peu augmenté ma force et ma vélocité, hein, histoire de. Je vais garder cette combinaison qui est vraiment géniale. Et hop hop hop, je vais le mettre par là. Hein? Ok, il se positionne. Il a un endroit, hein, vraiment, là aussi il y a une ligne rouge. Hein, et il se positionne dans un endroit précis. Donc un œuf. Masaka. Mugendramon no. Ne me dites pas que c'est l'œuf qu'a laissé Mugendramon, un peu comme nous, hein, quand notre Digimon meurt, hein, il laisse un œuf. Ouais, je crois que c'est un peu différent quand même. Ouah, Yamaika. Oula, il turn wild. J'ai envie de dire, c'est là dangereux. Alors, donc voici Digitamamon qui a 9999 d'HP. Ça déconne pas. Allez, on va l'empoisonner pour commencer. Et bim. Donc il a tonnerre, meltdown. Et voilà, c'est bon, je l'ai empoisonné. Maintenant je peux envoyer mes petits insectes. Ouais, j'esquive trop fort. Oui. Des insectes. Oh, ça fait mal. Bon, bah au moins, le poison par contre ça marche bien. Oui, 199 à chaque fois, c'est cool. Ah non, 99. Ouais, parfois 199 quand même. Allez, insectes. Voilà. Cool. Toc, 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 toc. On va attendre un petit peu. Ah, c'est bien. Ah, son attaque. Son attaque spéciale qu'on connaît bien. Hein, c'était quoi déjà? Nightmare quelque chose Ah oui, le syndrome du cauchemar. Bah attendez, je vais attendre un petit peu. Normalement, il va se prendre... J'allais dire, il allait se prendre les dégâts. Ah, il a aussi orage de confusion, tiens. Mais non, cette fois, c'est moi qui me suis pris les dégâts. Alors qu'à chaque fois que j'ai utilisé avec mon Digitamamon, c'était mon Digitamamon qui se prenait son attaque finale. Trop naze. Et là, non, ça n'a pas marché par contre. Ok, encore un. C'est bon, il est mort là. Le poison, voilà, merci. J'aurais même pas besoin d'utiliser de rame de soin ou de rame MP. Voilà. Déjà manga Machi ni Sankashita, super. Donc vous voyez, de faire tout ça, d'aller jusqu'au fin fond hein, du mont éternel, ça nous aurait pris même pas 10 minutes. Au dernier étage. Et donc il y a combien? Il y a 12 étages, c'est ça si j'ai bien compté? Ouais. Bon, on revient ici, hein. On aurait pu rencontrer Nanimon ici aussi, hein, mais non. C'est bon, c'est fini. Tuk tuk tuk.
Voilà, 10 minutes. 10 minutes au mont éternel. Si je me rappelle, lorsque je posterai cette vidéo, j'essaierai de la nommer comme ça, hein, l'appeler comme cela. 10 minutes au mont éternel. Le mont éternel. Un Mugen Mountain. Très bien. On va parler à Digitamamon. À Digimon pour commencer. Alors. Digitamamon ga koko ni kite na. Me ni mo tomaranu speedo de satte itta no. Donc Digitamamon est venu, il est parti et il est reparti à la vitesse de l'éclair. Me ni mo tomaranu, une vitesse que les yeux ne peuvent que même les yeux ne peuvent voir. Un peu genre comme Bip Bip. Machi no doko ni iru no Yo-chan ka. Il est probablement quelque part en film, mais bon, où ça? On est arrivé à 95. Alors voyons, reparlons. Attends, on va d'abord faire dormir le Dilon. Et après on va reparler à Enjimon. Puisque logiquement il n'a plus de conseils à nous donner. Voyons voir ça. Donc, je vais vous parler des informations que j'ai collectées. D'abord rien du tout. C'est bien ce que je pensais. Voilà, il n'a plus d'informations à nous donner. Il aura un dernier message lorsqu'on aura récupéré tous les Digimon, ce qui va bientôt arriver bien sûr. Donc maintenant je vais aller voir pour Digitamamon. Désolé, je viens juste de couper, c'est parce que j'ai pris un peu trop de temps à faire des explications. Je vais essayer d'être un peu plus clair et concis. Donc d'abord pour Digitamamon, il se trouve au restaurant maintenant, donc il a une chance sur 5 d'apparaître, enfin une chance sur 5 c'est moi qui le dis. Bon là il y a Beidamon, normalement c'est Frigimon qui est là, Yukitalumon. Beidamon et Digitamamon apparaissent aléatoirement. Donc il faut faire des allers-retours et ils finissent par apparaître. Alors, je suis assez intéressé par vous montrer Digitamamon puisque il est un peu buggé, il y a un glitch avec lui qui fait que ses repas ne rassasient pas du tout mon Digimon, en fait bien au contraire. Ça ne fonctionne pas et on peut en fait nourrir le Digimon à l'infini et du coup en fait c'est pas mal parce qu'on peut par cela augmenter ses stats à l'infini. Bon bien sûr à condition d'avoir pas mal d'argent. Mais c'est au moins une des utilités du restaurant. Donc alors je continue encore et encore jusqu'à qu'il apparaisse. Aussi je voulais vous parler de quelque chose, j'ai fait quelques tests en vidéo et j'ai pu apprendre que Eadramon, si on ne le combat pas en utilisant le petit glitch qui nous permettait d'éviter son combat en utilisant un pilote auto, eh bien si on fait ça et qu'on finit le jeu quand même, on recrute quand même Eadramon et il ouvre un magasin de divination dans l'arène toujours. Et c'est marrant aussi parce qu'on peut toujours déclencher aussi le combat contre Eadramon. Une fois au moins, une seule fois. Donc voilà, si vous finissez le jeu sans avoir déclenché le combat contre Eadramon, vous pouvez quand même déclencher le combat contre Eadramon après la fin du jeu. Ça ne sert à rien puisque Eadramon est déjà recruté. Et par contre, une fois que vous l'avez enclenché, eh bien vous ne pourrez pas le réenclencher une seconde fois. Même si vous perdez le combat, je veux dire. Ah, ça prend du temps. Et là je crois que mon Digimon n'a même plus faim. Sérieux. Ouais, voilà. Il en a eu marre à force d'attendre. Il a perdu du poids, je crois. Je crois qu'il perd du poids, les Digimon, lorsqu'on ne leur donne pas à manger. Au bout d'un moment, voilà. Ils finissent par maigrir. Donc je vais aller m'entraîner au Green Gym. Bien obligé. Ouais, ce Digitamamon là est un peu capricieux. Je sais pas pourquoi. Normalement, il est censé apparaître aussi. Il a autant de chances que Beidamon d'apparaître. Et je pense pas qu'il apparaît seulement 2 jours. Après, on peut regarder. Ça sert un peu à rien ce que je fais. Parce que je suis déjà à 999. Allez, je vais prendre une technique. Tac, 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 tac. Enfin, j'ai essayé autre chose. C'est de voir si on pouvait assister à un tournoi de... un tournoi classique de l'arène en tant que simple spectateur. J'ai essayé pour voir, vous savez, je vous avais dit que le 30
le 30 du mois, il n'y a pas de combat. Alors pourquoi pas, hein, est-ce que c'est possible de regarder des combats ce jour-là, en utilisant les fameux escaliers hein, qui se trouvent à droite dans l'arène quand on entre? Et non, ça ne marche pas. Et ça pour moi, j'ai regardé un petit peu et j'ai vu sur internet hein, que des personnes qui disent que c'est fait partie des mythes et légendes du jeu, hein, qu'on peut utiliser ces escaliers, mais non, ils ne servent à rien en réalité, et on ne peut pas avoir un combat. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que dans ma jeunesse, j'ai pu assister un jour à un combat. Normalement non, hein, j'ai vu aucune vidéo qui en faisait part, donc maintenant là c'est Cage Le Mont. C'est vraiment très surprenant. Donc si vous, ça vous est déjà arrivé, hein, si vous aussi vous avez cette idée, hein, n'hésitez pas à me l'envoyer dans les coms. Donc voilà, ça fait partie des mythes du jeu. Et enfin il est apparu, super, c'est génial, c'est trop bien. Donc Dejita Maman, il nous propose 3 Nazo. Nazo no Yude Tamago, Nazo no Tamago Yaki, Nazo no Tamago Don. Alors Yude-le c'est cuire si je me trompe pas. Yude-le, cuire ou mollet, peut-être un œuf mollet. Ouais, ça va être ce kanji. On va vérifier quand même. Hein. C'est j'avais appris ce mot, bouillir. Hein. Non, c'est œuf bouillir. Ah, œuf dur. Œuf dur. Donc voilà, œuf dur mystérieux. Donc là c'est une grillade à l'œuf, hein. Mystérieux. Et don, je sais pas trop comment dire, c'est un petit mélange, hein. Petit mélange hein, d'œufs mystérieux. Donc si on donne ça, on gagne plus 30 et plus 3. Pas mal. Et vous voyez, hein, on a beau donner à manger, bah, ça ne change rien. Toujours faim toi, non? Non, il a plus faim, tiens. Mais vous voyez, même s'il n'a plus faim, je peux continuer à lui donner à manger. Donc c'est le fameux glitch de Dejita Maman. Je pense pas que les développeurs aient prévu cela. Et donc je peux augmenter ses caractéristiques à l'infini. Ce que j'ai fait, hein, je vous avais dit, avec un bébé Digimon, même un disciple. Ça prend un peu de temps, hein, puisque vous voyez à chaque fois... hop. Il faut faire le clic, hein, hop. Il y a une seconde qui passe. Et bah, surtout ça coûte beaucoup d'argent. Et ouais quand même. Bon, je vais pas le faire, hein. Ça m'intéresse pas trop. Et alors par contre, oui, donc on a vu là ça augmente HP, vitesse et force. Et là, comme ça c'est un peu limité. Ouais non, ça augmente que 3 caractéristiques. Celui c'est partie des 3 meilleures caractéristiques. Donc c'est quand même pas mal. Pour moi ça me sert à rien d'ailleurs puisque ils sont déjà presque au max. À part pour les HP, donc j'ai augmenté à 300. Vous voyez, c'est quand même un peu trop long, hein. C'est pas génial. Hein. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez le faire peut-être, mais ça prend trop de temps. Autant utiliser le bonus. J'ai jamais vu qu'il y a une porte arrière. Ouais, l'entraînement bonus. Donc voilà, c'était Dejita Maman, le dernier des Digimon qu'on peut recruter pour le restaurant. Vous voyez, c'était un peu compliqué, hein, tous ces Digimon pour le restaurant. Mélamon, c'est pas facile, il va faire la quête d'Olimogemon. Gagemon qui était un combat vraiment très dur, avec mon Mélamon justement. Tilanomon qui demande de finir le pays des dinos. Yukidanomon, alors là c'est compliqué, hein, avec tous ces Digimon malades. C'est un peu complexe. Ouais. Et Beidamon, ainsi que Dejita Maman, donc les deux hein, qui apparaissent aléatoirement dans le restaurant, qui eux aussi n'étaient pas très simples à recruter. Voilà, c'était pas genre Betamon, hein, par exemple, qu'on rencontre par hasard dans la jungle, ou même Unimon, hein, auquel il faut juste parler et donner une rame de soin et c'est bon, c'est recruté. Là quand même, c'était un peu compliqué. C'est ce qui est un peu bête, hein, puisque proportionnellement à l'utilité du restaurant, bon, beaucoup d'efforts pour pas grand chose, j'ai envie de dire. J'aime pas trop le restaurant. Vous l'avez bien compris, j'y serais peu allé dans ce let's play.
Bon, mais en tout cas, c'était par contre marrant de recruter Maman, de faire la petite esquive. J'ai bien aimé cette vidéo, et vous, hein. Voilà, bah, je vais m'arrêter là. Et je vais vous dire à la prochaine. Portez-vous bien. Et voilà, on recrutera les derniers Digimon dans les prochaines vidéos. Salut!